Alors, bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier logiciel. Et donc, ce logiciel est inspiré dans le fond d'une boîte qui a été créée par un animateur dans le fond dans le domaine de la chasse aux fantômes, donc des enquêtes paranormales. Et cette boîte en réalité, comme qu'il explique dans sa vidéo, donc personnellement, je vais prendre le temps de vous mettre le lien, c'est juste un jouet qui est là juste pour simuler, dans le fond, une conversation, dans le fond, avec les entités. Et donc, c'est toute une boîte qui est préprogrammée. Mais comme qu'il dit à la fin de cette vidéo, donc personnellement, je vais prendre le temps de vous mettre le lien, il veut pas distribuer son produit, ça ne tente pas, puis pour lui, c'est pas nécessaire de faire ça parce que c'est comme une forme d'arnaque dans le fond, c'est juste un jouet, c'est juste ça, puis pour lui, ça vaut pas la peine. Mais jouet ou non, il y a quoi de fun là-dedans. Fait que lui, il s'est peut-être dit qu'il veut peut-être pas la créer, mais de mon côté, je me suis dit, s'il veut pas la créer, moi, pourquoi je le ferais pas, moi? Fait que c'était le fun, un projet à faire. Dans le fond, je me suis créé, c'est sûr que ça remplacera jamais ma Spirit Box. Et elle, dans le fond, une véritable application, donc avec tous les paramètres, tout ce qu'il faut, dans le fond, pour enquêter ou plutôt faire des recherches dans le domaine de la transcommunication instrumentale. Mais par contre, si vous avez envie de juste vous amuser, de vous prêter au jeu, dites-vous que cette petite boîte-là est, je dois l'admettre, assez rigolote, voire même amusante. Vous pouvez même vous amuser à faire des pranks avec vos amis, ou même vous en servir pour vous pratiquer, dans le fond, à comment communiquer avec les personnes de l'au-delà. Sachez par contre que lorsque vous allez utiliser cet appareil, vous allez devoir poser des questions qui sont seulement d'ordre fermé. Donc vous ne pourrez pas demander, exemple, est-ce que vous appelez Micheline? Si oui, dites-moi votre nom. Elle ne répondra jamais, dans le fond, par son nom, etc. Mais elle va plus répondre dans des choses comme oui, en effet, etc., etc. Sachez aussi également que lorsque vous allez cliquer sur activer ici, là, il va y avoir une action qui va se faire, celui, dans le fond, qui va chercher, dans le fond, une des 4 bandes de données qui existent, ou ce qu'on appelle dans le jargon du JavaScript, dans le fond, une bibliothèque. Et donc, il va ouvrir une de ces bibliothèques-là. Et lorsqu'elle est prête, vous l'entendez, vous l'avez vu par vous-même, vous entendez le son du grichement. Et donc, quand vous parlez avec elle, elle va vous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aussi? Donc, il y a quelqu'un avec nous qui veut communiquer et parler avec nous. C'est intéressant. Et êtes-vous un homme? Donc, vous ne savez pas de quel sexe vous êtes. Est-ce que vous avez la possibilité de vous voir? Est-ce que vous voyez votre corps pour analyser? Donc, si vous pouvez voir votre corps quand vous le regardez, définirez-vous votre corps comme celui d'un homme? Donc, vous diriez que vous avez plus le corps d'une femme. Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous avez le corps d'une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Donc, je vais répéter pour vous parce que vous me l'avez demandé. Est-ce que vous êtes une femme? Derrière moi. Très de plaisanterie. Comme vous avez vu, dans le fond, on peut se prêter au jeu assez facilement. Puis des fois, les coïncidences font en sorte que les réponses sont tellement justes qu'on se demande des fois si c'est pas vraiment une vraie personne qui communique avec nous. Puis c'est ça le fun de cette petite machine-là. Puis c'est pour ça que j'ai voulu la recréer, dans le fond. Et donc voilà, je vous présente ma Ghost Vox, qui a la différence de l'appareil donc de cette personne. Donc personnellement, je vais vous mettre le lien tantôt. J'ai rajouté des petites choses, soit à savoir que vous pouvez contrôler la réverbération. Et donc, si on réactive ici, là,
On va pouvoir, dans le fond, choisir la réverbération, sa force, mais aussi le pitch. Ce qui veut dire que... Donc, si quelqu'un avec nous qui nous demande, est-ce que vous êtes une femme? Admettons. Êtes-vous une femme? Aucune idée. Donc vous savez pas que vous êtes une femme. Est-ce que si vous me direz que vous êtes un homme? Donc s'il répond non, ben... Juste derrière toi. Ouais, que tu sois n'importe où, c'est pas important. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es un homme? Si c'est le cas, ben là, vous pouvez acheter le pitch en conséquence. Absolument pas. Donc, il dit non. Donc, vous pouvez monter le pitch. Fait que acheter une voix un peu plus féminine, ça. Es-tu une femme? Loin de là. C'est un petit peu trop. Un peu exagéré. Donc, t'es pas une femme non plus. Es-tu un enfant? Pouvez-vous répéter? Je te demande si tu es une femme. Tu m'as dit non. Es-tu un enfant? Bien sûr. Donc, en disant bien sûr, ben là, vous pouvez ajuster votre chose en conséquence pour rapprocher un peu la voix d'un enfant. Ça. As-tu 8 ans? Pouvez-vous répéter? Est-ce que tu es en bas de 10 ans? Es-tu plus jeune que 10 ans? Bien sûr. Donc, c'est un jeune enfant, on pourrait s'imaginer, on va lever un petit peu plus la pitch. On va essayer un petit peu la réverbération. Donc, qu'est-ce que tu fais ici, mon gars? Es-tu un garçon ou une fille? Un garçon? Ce n'est pas vrai. Donc, tu es une fille. Donc, le pitch, ça manque la vitesse en même temps, mais non pas juste la tonalité vocale. Je n'en sais rien. Donc, vous pouvez vous amuser de même ou au contraire la baisser complètement. Qui est avec nous? Donc, vous pouvez vous amuser de même à choisir la voix que vous voulez. C'est pour ça que j'ai rajouté pitch puis réverbération pour donner dans le fond plus ça. Le volume. Êtes-vous un démon? Je suis là depuis longtemps. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez désactiver, donc fermer le micro avec désactiver, quand vous allez réactiver, ben vous, en général, ben, dans le fond, il y a un tirage aléatoire entre 4, dans le fond, bandes de sons différents, hommes, femmes, enfants, une genre de voix un peu démoniaque, un peu plus glauque, un peu. Donc, on sait jamais vraiment sur quelle voix on va tirer. Puis le but de ça, c'est que justement, ben, quand on parle, ben, dans la vraie vie, si on pose des questions, on sait pas avec qui on va parler. Ça va être un homme, ça va être une femme, ça va être... on ne le sait pas arrêter. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, on va redemander s'il y a quelqu'un avec nous qui a envie de communiquer. Donc, j'ai entendu une voix un peu démoniaque là-dessus, une créature de la nuit. Oui, je t'ai appelé. C'est ça, par contre, que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on parle, dans le fond, via l'application sur Internet, vous allez voir. Là, c'est quelqu'un? Es-tu toujours là? T'es juste derrière moi. Mais avec le temps, je sais pas pourquoi, il y a comme un conflit sonore qui se passe. Le son vient comme désaturé. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai créé une version PC. Donc, ce Ghostvox va s'installer directement sur C double point.
C'est toujours sur C, j'installe mes logiciels. C'est moins compliqué, on se complique pas la vie, c'est là. Quand on est rentré dedans. Donc, j'ai pris le temps de rajouter le dossier installer Python.3. J'avais oublié de le mettre parce que j'ai pas pensé. Moi c'est parce qu'il était déjà installé. Mais c'est important pour ceux qui, admettons, qui n'auraient jamais installé Python. Donc, vous allez installer votre version 64 ou 32 bits. Et comme j'ai dit, vous cochez Add Python to Path, qui n'est pas trop compliqué. Puis quand ça c'est fait, ben, vous avez juste cliqué sur le fichier BAT ici. Serveur via BAT. Puis si vous voulez, là, vous pouvez faire un shortcut, donc créer un raccourci. Ici. Allez, ici. Puis le mettre dans le fond sur votre bureau. Mettons. Puis quand ça c'est fait, la façon qui est faite, excusez-moi pardon, ben serveur virtuel raccourci ici. Il va ouvrir directement le programme. Sachez que vous êtes obligé, dans le fond, de passer par là parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Par la différence avec la version Internet, mais celle-là, elle est directement sur votre PC. Et comme vous l'avez vu, elle s'est activée beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? L'autre grande différence, c'est que les sons ne sont pas saturés, ils ne viennent pas comme bizarres à un moment donné. Donc, est-ce que vous allez bien? Donc, je ne sais pas l'état dans lequel que tu es. Es-tu triste? Est-ce que tu vis de la tristesse? Es-tu toujours là? Est-ce que tu vis de la tristesse? Okay. Et donc, vous pouvez vous amuser de même indéfiniment quand vous cliquez. Ben, vous allez avoir une autre voix. Et la version PC est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a une autre personne que cette personne qui a l'air d'un démon? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Tu ne peux pas répondre à cette question. C'est parce que tu ne peux pas répondre à cette question-là? Donc, t'as pas envie de parler, quoi? En aucun cas. Bon, on va la laisser tranquille d'abord. Donc, c'est ça. C'est un petit logiciel bien le fun, juste pour vous amuser. Mon but, c'était de trouver un nouveau petit projet, puis c'était le fun. Créer le graphique, petit logo de Fantôme, Madison, le titre... tout le travail, surtout le travail de son aussi, parce que c'est 40 sons par voix, donc multiplié par 4, ça veut dire 160 voix qu'il fallait que je crée, puis que je travaille, puis que je découpe manuellement un par un. C'était une grosse job, mais ça valait la peine, parce que le résultat il est là, donc si on s'amuse, on peut s'amuser longtemps des fois. Est-ce que vous avez des mots à dire aux téléspectateurs? Absolument pas. Donc, tu n'as aucun mot, aucune phrase que tu aimerais prononcer. D'accord. Es-tu un petit garçon ou une petite fille? Une fille, peut-être? Peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être, mais ça ne me répond pas à ma question. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? Si je te demande si tu es un garçon, es-tu un garçon? En aucun cas. Donc, tu n'es pas un garçon, tu es une fille, c'est ça? C'est ça, tu es une fille? Je n'en suis pas sûre. T'es pas sûr? Comment ça, t'es pas sûr que tu es une fille? C'est impossible, on ne peut même pas savoir quel genre de sexe tu es. Es-tu une fille? Tu l'as deviné. Ah, voilà. Donc, on peut continuer de même, s'amuser indéfiniment avec eux. J'éterniserai pas la vidéo trop longtemps là-dessus. De toute façon, vous avez compris le principe. Amusez-vous, c'est le fun. N'oubliez pas que c'est juste des questions de type fermé que vous pouvez poser, dans le fond, aux entités. Et faites-vous du fun, puis au pire, amusez-vous à faire des farces à vos amis si ça vous tente.
Ou encore, ça vous aide pour vous pratiquer, dans le fond. C'est juste pour ça, juste le fait de se pratiquer pour les enquêtes, ceux qui font des vraies enquêtes paranormales, le fait de parler comme ça vous met un peu dans une certaine ambiance. Puis ça vous permet de vous pratiquer un peu, dans le fond, à communiquer, dans le fond, avec l'au-delà. Quand vous êtes prêt, dans le fond, après vous êtes pratiqué, dans le fond, avec ce petit appareil-là, qui donne l'impression d'être un simple jouet, mais qui est quand même le fun, quand même plaisant, mais aussi qui, comme j'ai dit tantôt, peut peut-être vous aider, dans le fond, à vous pratiquer, dans le fond, à poser des questions. Quand vous êtes prêt, ben là, vous pouvez passer, dans le fond, à ma véritable Spirit Box universelle, qui, elle, est une vraie, véritable application pour faire de la transcommunication instrumentale. Donc, je vais pouvoir vous référer à ma vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et pour ceux qui l'ont vu, ben, vous savez déjà qu'est-ce qu'il y en est. Donc, exemple, s'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir, est-ce qu'on peut parler de cette façon-là? Comment? On a un petit quelque chose. C'était un son que j'avais créé, dans le fond, avec des phonétiques. Qui avait été faite avec des voix d'enfants. J'avais fait des phonétiques avec des voix d'adultes. En tout cas, j'avais essayé toutes sortes d'affaires. En tout cas, ça pour dire que c'est à vous de voir les sons. Déjà là, c'est déjà mieux. C'est fou, là. Est-ce qu'on peut parler de cette façon-là? On va faire un petit dernier test, là. J'ai eu de la misère à comprendre, excusez. On le peut. J'ai comme l'impression que c'est ce qu'elle t'a dit. On le peut. C'est con, mais le son que j'entends, j'ai l'impression d'entendre une personne qui a un handicap et qui a de la misère de parler. Fait que disons honnêtement, ce son-là, je le conseille pas, même si je l'ai mis dedans. J'ai mis tellement de sons que vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que vous pouvez choisir le son de votre choix. Donc, amusez-vous, dans le fond, la Ghostbox est là pour vous amuser, vous pratiquer, puis qui sait, on sait jamais. Peut-être que les esprits vont réussir à s'accrocher puis à venir piocher, dans le fond, un son bien en particulier. Ça me fait penser aussi que j'avais créé un autre logiciel que je peux bien vous montrer rapidement, là. L'autre logiciel, c'est celui-ci. Dans le fond, c'est un logiciel qui ressemble, dans le fond, à tout ce qui s'appelle, dans le fond, des Spirit Voice, puis des Ovilus, puis des choses comme ça, qui ont une bibliothèque d'environ 1000 mots, puis que ces mots-là sont piochés au hasard. J'ai reproduit le même logiciel. Je pense que je vais mettre les deux liens, dans le fond. Ça, il n'y a pas de version PC là, que j'ai pas mis encore, là. Mais vous avez une version Internet qui fonctionne. Là. Si on clique sur le micro, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Continuez, garde sentir. Donc, quand on parle, il y a 3 mots qui vont apparaître. Là. Asseoir voiture dedans. Donc, s'il détecte un son, il y a des mots qui apparaissent. Donc, si on aurait mis un autre type de déclencheur comme genre électromagnétisme, ben, c'est le magnétisme qui aurait déclenché l'apparition aléatoire de 3 mots. Moi, j'ai rajouté 2 autres boutons. Si je clique ici, c'est juste un mot à la fois. Lit. Mais ça, c'est lu aléatoirement. Ça apparaît des fois. Au-delà. Donc, vous pouvez déposer des questions genre, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Comme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Terrain. Terrain. Donc, ça pioche des mots aléatoires. Même chose, c'est le même principe, celui-là ici. Con réfléchir tueur. Con, réfléchir, tueur. Ah, c'est sûr qu'un tueur, c'est des petits cons. Puis ils réfléchissent sûrement pas. Y a-tu quelqu'un ici? Près d'os attaché. Près d'os attaché. Comme vous pouvez voir, dans le fond, j'ai rajouté un oscilloscope en haut aussi.
Donc, quand on parle, on voit bien que le son, là, on le voit, là, ça bouge. Bouger, avancer, rompre. Exactement, ça bouge. Donc, je peux bien vous mettre les deux liens, dans le fond, pourquoi pas. Mais je vais être franc, ces appareils-là. Donc, ces appareils que sont le Ovilus 5, etc., je vais être franc et net, je ne crois absolument pas à ça. Scientifiquement parlant, il n'y a aucune preuve qui peut être... La seule chose qui est vraie, c'est que si on met dans le fond un détecteur de champ magnétique, bon, si un mot se déclenche, parce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché par justement cette action-là qui a détecté dans le fond le magnétisme. Ça, je peux être d'accord. Mais par contre, le mot qui est pioché, c'est juste aléatoire. Fait que scientifiquement parlant, excusez-moi pardon, ça vaut pas 836 piastres. Moi, je paierai jamais 836 piastres pour cette affaire-là. Donc, au lieu de payer 836 piastres, utilisez plutôt mon logiciel qui fait à peu près la même job. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Et c'est gratuit. Arrêt victime de. Arrêt victime dont? Crever époux poisson. Ok, là, on sait pas. Là, il y a eu quelqu'un qui est mort, qui est crevé. Peut-être un homme qui est empoisonné. Oh my God. Ça, moi, là, ce que j'appelle ça des gadgets, là. Mais, gars, si pour vous, ça vous inspire, ben, gars, servez-vous-en. Je l'ai créé pour ça. Donc, amusez-vous. Puis quand vous voulez passer à des vraies affaires, ben, utilisez plutôt ma Spirit Box universelle. Ça, c'est beaucoup mieux. Une petite vidéo courte. J'espère que vous l'avez appréciée. Surtout que vous avez apprécié ma sincérité. Je sais que des fois que des personnes ne sont peut-être pas d'accord avec moi. On a tous des avis différents. Mais moi, je suis scientifique, puis il y a certaines choses que personnellement, j'arrive pas à... Je ne peux pas dire que ça pourrait être vrai. C'est impossible. Il n'y a pas de logique dans le fait de piocher un mot d'une façon aléatoire dans une machine. C'est complètement ridicule. Donc, utilisez plutôt des vrais logiciels qui, eux, sont créés intelligemment pour pouvoir faire de vraies choses comme ici présent, donc faire de la transcommunication instrumentale, au lieu d'utiliser des appareils comme le Ovilus, là, que personnellement j'ai appelé le Spectral Vox. Oh my God. Mais peu importe. Donc, amusez-vous bien. Et donc, à une prochaine fois.